Il est l'un des maillons essentiels pour l'atteinte des objectifs de l'offensive agropastorale et halieutique au Burkina Faso. Le parc de technologie et innovation agricole de Farakoba, un jardin d'Éden pour les acteurs du secteur agropastoral. Sur cette aire de 2 hectares, cohabitent des technologies et des innovations sur plusieurs chaînes de valeur agricoles. L'objectif étant l'amélioration des systèmes de production. Ce parc résulte du programme de mise à l'échelle des technologies et innovations agricoles pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et du Centre. Parc de technologie de Farakoba, à l'intérieur, nous avons plusieurs technologies. Nous avons des technologies qui vont dans le sens de la production, parce que quand on parle de chaîne de valeur, il y a un certain nombre de maillons quand même qu'on doit pouvoir retrouver. Donc il y a le maillon de la production, nous avons des technologies qui vont dans le sens de la production agricole, de la production animale, de la production halieutique, mais aussi de la production sylvicole. Donc ces technologies consistent généralement en différentes espèces et variétés améliorées donc, de ces produits-là pour permettre aux producteurs de les adopter et donc d'améliorer les systèmes de production. Nous avons aussi des technologies qui vont dans le sens de la transformation. Une amélioration des systèmes de production devant aboutir à l'accroissement de la productivité agricole. Cela pour mieux faire face aux besoins alimentaires qui augmenteront de 60 à 80% d'ici à 2050. Et le parc de Farakoba va au-delà de la production en proposant aussi des technologies dans les domaines de la transformation et de la conservation des produits. La mise en place d'un tel joyau technologique est le fruit de plusieurs partenariats. Avec l'appui de TASPO, on a pu mettre en place le parc. Il y a aussi l'USAID à travers un projet qu'on appelle IRISH qui nous a accompagnés à acquérir un certain nombre de technologies qu'on ne disposait pas à notre sein. Voilà, parce que le CORAF aussi, c'est de faciliter le partage des technologies entre les pays qui sont membres de cet institut régional. Donc on a pu introduire des équipements avec le Ghana, et aussi la banane plantain, vous voyez, avec la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire que ce parc bénéficie de plusieurs sources de financement. Et il y a aussi le FSRP qui est un financement de la Banque mondiale. Donc ce projet aussi appuie justement à la gestion et puis à l'introduction et à la démonstration de plusieurs autres technologies qu'on n'avait pas à notre sein. CORAF travaille avec ses parties prenantes qui sont les instituts nationaux de recherche agricole à faciliter le transfert des technologies qui ont été développées au niveau des systèmes nationaux de recherche. Contrairement aux autres approches qui se mettent beaucoup plus en place au niveau communautaire, les parcs de technologies agricoles sont mis en place au niveau de la structure de recherche même, un peu comme une vitrine ou une interface entre le monde de la recherche et le monde paysan hors recherche, dans le secteur privé et les paysans. Et cette vitrine en fait permet donc au monde de la recherche et aux développeurs de technologies de démontrer ou d'utiliser ça comme un supermarché pour mieux communiquer sur les technologies qui existent au niveau des structures de recherche qui ont un haut potentiel d'adoption et donc faciliter le réseautage entre les acteurs du monde agricole, faciliter le renforcement des capacités des acteurs du monde agricole et faciliter aussi le développement des partenariats parce que sans partenariat et sans secteur privé, on ne peut pas transférer les technologies à l'extérieur. Donc en principe, quand vous venez au niveau du parc, vous n'avez que des technologies éprouvées dont on est sûr qu'elles permettent de répondre aux besoins du monde agricole ici au Burkina Faso. C'est le Centre régional d'excellence en fruits et légumes qui a été mandaté pour l'installation de cette plateforme. Le Centre régional d'excellence en fruits et légumes est constitué par une équipe pluridisciplinaire. Dans ce cadre, nous sommes amenés à mettre en place un certain nombre de technologies, un certain nombre d'innovations que nous allons disponibiliser auprès bien sûr des producteurs, auprès des distributeurs pour impacter bien sûr la recherche agricole et nutritionnelle bien sûr du Burkina Faso et de la sous-région en général. Plus d'une centaine de technologies sont ainsi exposées au sein du parc de Farakoba. Cela se manifeste à travers plusieurs variétés de différentes spéculations, du mil, de la tomate, de la banane plantain ou encore l'amarante. Si on prend l'amarante, il faut dire que c'est un légume feuille d'abord au niveau donc, du Burkina Faso. Donc on l'a produit pour ses feuilles. Voilà. Mais on s'est rendu compte que dans la sous-région, là, il y a d'autres qui consomment les graines.
parce que les analyses montrent que les graines sont plus riches que les feuilles. Et cette variété-là, donc nous l'avons proposée pour qu'elle soit une variété à double usage. Donc une variété où on peut consommer à la fois les feuilles et les grains. Voilà, on a déjà fait des tests avec nos collègues donc, de l'IRSAT. Voilà, donc on a fait quelques mains, donc des biscuits, des gâteaux, voilà, pour voir est-ce que ça va tenir. Donc on s'est rendu compte en tout cas que c'est doux. C'est doux et ça peut être fait aussi sous forme de couscous ou bien de bouillie. Donc pour les enfants malnutris, puis c'est très riche en vitamines, en oligo-éléments, etc., etc. Nous avons une parcelle de sésame, ok, et nous avons 6 variétés de sésame, toutes originaires donc, du Sénégal. Voilà, ce sont des variétés qui ont essentiellement donc, des cycles précoces avec un très bon rendement. Ici, nous sommes sur une parcelle expérimentale de variétés de manioc. Et nous avons 11 variétés de manioc ici exposées. Et ces variétés ont été testées et nous sommes rendus compte que c'est une variété très adaptée à nos conditions climatiques. Et c'est des variétés à haut rendement dont le rendement oscille entre 30 et 40 tonnes à l'hectare. Et ces variétés ont été proposées aux producteurs pour contribuer également à l'offensive agro-silvopastorale du programme présidentiel. L'une des vedettes de ce parc de technologie et innovation est la patate douce à chair orange, présente aussi sous plusieurs variétés. Ce sont des variétés qui répondent à 3 objectifs, notamment l'insécurité alimentaire, la malnutrition et la pauvreté. L'insécurité alimentaire du fait de leur haut rendement et qui oscille entre 20 et 30 tonnes à l'hectare, et également la malnutrition parce que ce sont des variétés qui sont riches en micronutriments et bêta-carotène et ce sont des variétés qui sont bien pour les malnutris, et les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans. Et la pauvreté parce que ce sont des variétés dont le cycle est vraiment très précoce et facilement qu'on peut produire également en contre-saison pour résoudre les questions de pécuniaires des producteurs au Burkina Faso. Des technologies telles que le mil à double usage, c'est-à-dire qu'on peut utiliser donc les graines pour la consommation humaine, c'est utilisé beaucoup en milieu rural, mais aussi en ville avec le déguet et tout ça. Mais il y a aussi la biomasse produite par ce mil-là est utilisée pour l'alimentation des animaux. Donc nous avons 3 variétés de mil à double usage comme ça. Au Burkina, on peut produire de la banane plantain. Et nous avons 5 variétés de banane plantain que nous avons eues avec nos voisins en Côte d'Ivoire, voilà, qui nous permet justement de pouvoir produire, puisque ces variétés-là sont adaptées à notre contexte. Donc nous les avons fait venir et nous continuons à travailler dessus et à les vulgariser pour que justement nous puissions produire de la banane plantain pour la consommation du peuple burkinabé. Nous avons aussi des légumes, vous avez de la tomate, voilà, différentes variétés de tomates. Et vous savez qu'habituellement on produit la tomate surtout en contre-saison, c'est-à-dire en saison sèche. Mais nos chercheurs ont mis au point des variétés de tomates qui peuvent se faire pendant la saison pluvieuse. Un pas de franchi vers la résilience des systèmes de production au Burkina. Les technologies et innovations proposées ici au parc de Farakoba tiennent compte également de plusieurs autres défis du secteur agricole. L'impact réel que ces technologies peuvent avoir sur la vie des producteurs ou bien des acteurs de façon globale, c'est vraiment d'augmenter déjà le revenu. Parce que nous sommes dans un contexte difficile. Voilà, si je prends le contexte du changement climatique, comment est-ce qu'un agriculteur peut continuer à produire malgré le climat qui change? Donc les technologies climato-sensibles que nous avons permettent justement aux producteurs d'arriver à produire et à avoir de bons rendements malgré les caprices du climat. Donc cela permet d'améliorer son revenu et justement son niveau de vie. Et au niveau des femmes, des jeunes, il y a aussi ces technologies-là qui leur permettent justement de pouvoir être autonomes. Voilà, l'autonomisation de la femme, des jeunes, voilà, c'est à travers justement ces technologies-là qu'on peut le faire. Donc je pense qu'en adoptant ces technologies, l'impact direct que ça va créer auprès de ceux qui les adoptent, c'est d'améliorer vraiment leurs revenus. Pour ce qui est du secteur de l'élevage, le parc propose des technologies visant à juguler les difficultés liées à l'alimentation du bétail, notamment à travers la production de plantes fourragères
et la transformation de sous-produits de l'agriculture. L'alimentation est la base de tout système de production animale. Si vous maîtrisez l'alimentation, vous maîtrisez à peu près 70% des problèmes d'élevage. Donc il est important de travailler en sorte à ce que les producteurs, les éleveurs puissent accéder à des produits alimentaires de bonne qualité. On pense aux sous-produits agro-industriels, les aliments concentrés, et qui font l'objet d'expérimentations sur ce site-là, parce qu'on vient de visiter des unités de transformation et de fabrication donc, de l'aliment bétail. Et il y a aussi la production fourragère. Placé sous le thème « Quelle contribution des technologies et innovations de la recherche à l'atteinte des objectifs de l'offensive agro-pastorale », cette troisième journée porte ouverte offre une belle opportunité aux chercheurs, aux responsables des projets et programmes de l'État, aux partenaires techniques et financiers et surtout aux acteurs du secteur agro-pastoral. Ça a été vraiment une opportunité très enrichissante dans la mesure où j'ai pu découvrir différentes variétés de patates douces à chair orange. À la sortie, nous sommes déjà donc des leaders qui vont travailler à vulgariser donc les recherches et je vais dire les résultats des recherches qui sont obtenus donc ici à Farakoba par les différents acteurs, les anciens chercheurs, et voilà, être des producteurs sémenciers et aussi inspirer cette jeunesse, motiver donc la jeunesse à s'engager dans l'agriculture parce que je pense que nous sommes en train de comprendre maintenant que c'est un volet très important et je pense qu'on peut être des gros diplômés et réussir dans la terre comme les plus autres autorités ont l'habitude de le dire très souvent. J'ai vraiment été touché par la tomate et d'habitude nous voyons ici la tomate de contre-saison et aujourd'hui on voit qu'on peut également produire la tomate en saison pluvieuse et cela fera vraiment un grand apport parce qu'on pourra produire tout au long de l'année. J'ai un projet dans ce sens, d'ailleurs mon projet même d'incubation ici, je travaille sur la tomate et je pense que cela sera d'un grand apport pour moi et en tout cas ça a été vraiment bénéfique. La journée a servi de cadre d'échange entre chercheurs et différents acteurs du domaine sur les résultats de la recherche dans un contexte de crise climatique et sécuritaire et dans un Burkina en quête de souveraineté alimentaire. Dans la salle, quand j'ai suivi l'intervention du DG de l'Allemagne, qu'est-ce qu'il a dit? Le poisson seulement, on emporte presque 30 000 tonnes, ce qui fait quelque chose de plus de 25 milliards. C'est énorme. Donc il faut finir avec ça. Je pense que ce que nous avons vu sur le terrain, vraiment nous va droit au cœur. Et ça va beaucoup nous aider. Raison pour laquelle je n'ai posé beaucoup de questions, quelques questions, à savoir est-ce que les variétés que nous voyons sur le terrain, est-ce qu'ils seront disponibles? Mais les chercheurs ont répondu en disant que, en fait, là, pour avoir accès à ces variétés, ces spéculations, il faut d'abord commander en avance, compte tenu que la semence vit et que la durée de la semence, vraiment, si on ne commande pas en avance, on ne peut pas faire la semence posée pour les producteurs. Et donc ça même déjà, c'est quelque chose peut-être que beaucoup de partenaires ne comprenaient pas. L'exposition de ces pratiques innovantes a pour finalité d'accroître la résilience et la productivité des exploitations agricoles familiales, répondre durablement à la demande en savoir-faire technologique et innovation et enfin promouvoir une synergie d'action entre tous les acteurs du secteur agro-silvo-pastoral. Des acteurs qui sont invités à s'approprier toutes ces technologies en vue de faire de la souveraineté alimentaire une réalité au Burkina Faso.